Le bonheur permet d'atteindre la performance et le succès. J'ai vu qu'il y avait quelques ingrédients qui font que les gens se sentent heureux. Et le premier, c'est la reconnaissance. C'est un besoin vital, universel, pas seulement du travailleur, de tout être humain. Le deuxième besoin nécessaire pour le bonheur, c'est la liberté. Tout à l'heure, j'ai parlé de société organisée, donc il y a un périmètre avec des procédures, mais au sein de ce périmètre, il faut pouvoir travailler en toute liberté et en toute autonomie. La notion de transparence, on ne communique pas assez en entreprise. Et les gens, pour se sentir heureux et impliqués, doivent connaître leur futur. On a tous besoin de challenge. Et vous avez tellement souvent entendu des sportifs de haut niveau qui, à un certain moment, avaient tout gagné. Et après avoir tout gagné, ils abandonnaient parce qu'ils n'avaient plus le bonheur ou la niaque pour aller encore plus loin. L'esprit d'équipe, l'innovation et l'excellence amplifient encore le bonheur. Et donc c'est ce que j'appelle le bonheur au carré. Et donc ça devient une spirale vraiment où tout le monde est positif et tout le monde tire vers le haut. La grande révolution de cet Internet, ce n'est pas la révolution technologique, c'est le fait qu'on connecte des humains. On a beaucoup plus de contacts sociaux que par le passé. Si on essaye de motiver les collaborateurs en les mettant dans le carcan du passé, fatalement ils sont démotivés, ils produisent bien. Si on utilise cette force de ce réseau, on a des gens qui décuplent leur force. Et je crois que c'est ce que Easy a prouvé juste avant. On a affaire à des individus qui ont un avis, qui veulent être participatifs dans la société et qui sont prêts à donner 10 fois plus, mais dans un cadre où ils sont stimulés à donner 10 fois plus. Pas uniquement pour prester des heures, parce que ça ne multiplie personne. Il faut donc avoir les meilleures personnes possibles à bord, en faisant attention essentiellement à la culture. Si vous voulez, par exemple, changer votre culture d'entreprise, la première chose à faire, c'est commencer à engager des gens qui vont répondre à la nouvelle culture d'entreprise. Mais si vos recruteurs sont des personnes HR qui sont là depuis 20 ans, ils ne vont pas recruter des personnes pour faire votre entreprise du futur. Le système du job description taylorique de la révolution industrielle, c'est de mettre tout le monde dans un standard et de faire travailler les gens de la même façon, pour qu'on puisse les contrôler. Nous faisons le contraire, nous expliquons quel est le but de la mission, et selon le talent, la personne va la faire différemment, mais comme elle va le faire selon son talent, elle va la faire mieux et ira plus loin. Une fois qu'on les a engagés, on leur fait confiance. Mais alors surtout, je veux dire, les boissons sont gratuites chez Google, il n'y a personne qui remplit les poches et qui part avec ça. En donnant des objectifs inatteignables, vous inspirez les gens et vous n'allez peut-être pas atteindre les objectifs, ou bien vous allez arriver au moins plus haut que nécessaire, mais en général, vous allez seulement trouver une autre piste. Et donc cette créativité est assez intéressante.